Mon invité sur Les Échos ce matin est le nouveau secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour Pascal Pavageot. Bonjour. Alors, on vous avait quitté après le congrès de Lille assez mouvementé. Est-ce que Force ouvrière est toujours coupée en deux ou est-ce que vous avez amorcé la réconciliation ? Je crois que Force ouvrière n'a jamais été coupée en deux. Et Force ouvrière n'était pas coupée en deux au moment du congrès. Force ouvrière a ses débats internes et c'est assez traditionnel au niveau de FO de pouvoir se dire les choses en toute fraternité interne, mais de se dire les choses. Et les choses ont été dites. Ce qui est intéressant, c'est le point de sortie, c'est-à-dire notre feuille de route. Notre feuille de route, elle est votée à 99,9% par l'ensemble des syndicats publics et privés. Force ouvrière qui était présent, 3500 délégués qui se retrouvent sur un texte d'une quarantaine de pages pour dire voilà la ligne, voilà en gros la feuille de route, voilà les revendications et les positions de Force ouvrière. Donc 99,9%, je trouve que ça ne fait pas vraiment couper en deux, mais ça fait plutôt unité de la maison. Et la ligne sera plus contestataire ? Mais avec un courant réformiste qui vous dit attention, on va quand même. Non, mais il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant à Force ouvrière. La ligne Force ouvrière, elle reste réformisme militant. La ligne Force ouvrière, elle reste constructive. Faire des propositions, demander à négocier, pouvoir obtenir des choses. Quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, on le dit aussi. Et dans ces cas-là, on le conteste, voire on le combat. Là, le problème du donc ça ne change pas. Et c'est dans le texte. Il y a plein de propositions constructives que nous faisons. Par contre, nous avons un rouleau compresseur qui arrive en face de nous, imposé par le gouvernement, qui vient détruire des fondamentaux de la sécurité sociale collective, du statut général de la fonction publique et du service public républicain, des conventions collectives, du statut des cheminots. Donc là, par rapport à ça, au-delà de une riposte différente. Ça nécessite, à un moment donné, de dire stop. On n'est pas d'accord pour que tout ça soit détruit. Donc il y a une logique de contestation et même de résistance, mais ça n'empêche en rien le fait que nous demandons à pouvoir nous faire entendre sur les propositions constructives, les revendications que nous avons, que ce soit dans une entreprise, dans une branche ou au niveau interprofessionnel. Le problème, c'est que pour se faire entendre, faut que l'autre ne soit pas sourd en face. Et là, nous avons aujourd'hui et un président de la République et un gouvernement qui, en fait, refusent aux organisations syndicales, pas qu'à Force ouvrière, mais à nous en particulier, le rôle que nous avons, à un moment donné, dans la construction d'éléments du modèle social, dans la construction de la norme sociale, au travers des discussions, des négociations et de la concertation. Donc encore une fois, c'est au gouvernement de bien vouloir écouter ce que nous avons à dire, soit en proposition, soit en contre-proposition, soit en opposition. Alors pour vous faire entendre, justement, la semaine prochaine va être assez chargée. Dès mardi 22, il y a les fonctionnaires qui sont dans la rue. Vous y serez. Mais vous n'y serez pas samedi 26 au défilé anti-Macron. Pourquoi ? Alors, si on prend ces deux éléments, c'est-à-dire le 22, il y a effectivement un mouvement intersyndical dans la fonction publique. Le 22 mars, il y avait déjà un mouvement. Toutes les organisations syndicales n'y étaient pas. FO y était déjà. Là, en l'occurrence, le 22 mai, toutes les organisations syndicales y sont. Ça montre bien le ressentiment d'attaque contre le service public républicain de ces 5,4 millions de personnes qui sont des engagés ordinaires, qui sont notre fierté républicaine, ces hommes et ces femmes qui servent le service public, donc qui nous servent tous, là, toutes les organisations syndicales y seront. Tous les leaders syndicaux y seront ? En tous les cas, pour ce qui est de Force ouvrière, moi j'y serai aux côtés de l'ensemble de mes camarades de la fonction publique. Je crois avoir compris que pour ce qui est des autres confédérations, les autres secrétaires généraux seraient également présents, donc c'est normal de venir soutenir ce mouvement-là. Ça donne une dimension importante dans ces cas-là à ce mouvement-là parce que les confédérations viennent en soutien de ce mouvement, encore une fois, qui représente le service public. C'est pas uniquement d'ailleurs l'affaire des 5,4 millions de personnes qui le font vivre et qui exercent les missions publiques, c'est bien l'affaire de tous. Donc on verra ce qui se passera, mais c'est un mouvement intersyndical et c'est une mobilisation syndicale. Après, le 26 mai, c'est un mouvement qui est appelé par des partis politiques. C'est parfaitement respectable en démocratie, mais nous, au titre de Force ouvrière, nous sommes un syndicat, rien qu'un syndicat. Dès lors qu'il y a une mobilisation d'entre politiques, bien sûr, nous ne nous joignons pas à cette mobilisation politique et nous n'appelons pas. Après, il n'y a pas eu de débat interne là-dessus ? Là, il n'y a jamais de débat interne là-dessus sur ce sujet-là. Nous sommes Force ouvrière et l'indépendance chez nous, elle est plus que chevillée au corps, notamment l'indépendance par rapport aux partis politiques. Maintenant, les femmes et les hommes de Force ouvrière, moi, je ne suis pas là pour juger les positionnements de mes camarades des autres confédérations, quels qu'ils soient. Chacun a son histoire, chacun fait ses choix. Nous, en l'occurrence, là-dessus, il n'y a pas de débat en interne.
Après, vous savez, les femmes et les hommes qui adhèrent à Force ouvrière sont aussi et avant tout des citoyens. Donc ils feront ce qu'ils voudront de toute façon à titre personnel le 26. Mais Force ouvrière n'appelle pas officiellement à une mobilisation d'ordre politique. Ça a toujours été le cas et je crois pouvoir dire que ça va le rester encore très longtemps. Quelle est la prochaine étape de mobilisation une fois la manifestation des fonctionnaires passée? Est-ce que finalement ces mouvements n'ont que peu d'effet sur le gouvernement? Non, mais pour l'instant, nous avons des mouvements qui sont sectoriels ou spécifiques, etc. Vous avez rappelé la fonction publique. On a évidemment toujours au niveau de la SNCF, à Air France, dans certaines entreprises privées où il y a plein de mobilisations, potentiellement chez les transporteurs routiers qui attendent toujours la traduction par le gouvernement de l'accord qu'ils ont signé en octobre. Donc bref, il y a énormément de mouvements qui sont sectoriels. Ils ont des points communs, ces mouvements. Ils ont par exemple le fait qu'on veut déprotéger, casser les statuts, casser les cadres collectifs. On refuse la juste répartition de la richesse produite, avec une répartition, on va dire, cosmétique de quelques euros, alors que tout remonte au niveau des dividendes des grandes entreprises. Donc ces points communs, nonobstant les spécificités des mouvements, commencent à se voir. Et donc, je pense que la construction d'un mouvement interprofessionnel partant de l'ensemble de ces mouvements sectoriels est quelque chose de possible, et c'est même quelque chose de souhaitable, parce que peut-être dès le mois de juin, là en l'occurrence je ne suis pas Madame Soleil, mais en tous les cas, nous travaillons au niveau de Force ouvrière en lien avec les autres confédérations pour aller vers un mouvement interprofessionnel le plus rapide possible et dans l'action commune la plus large possible, c'est-à-dire avec le maximum d'organisations syndicales et de jeunesse, parce qu'on a bien conscience que ce n'est pas uniquement des balades le samedi dans la rue à l'appel de partis politiques qui peuvent bloquer ce rouleau compresseur, mais c'est bien par une logique de grève interprofessionnelle qu'on peut arrêter ce rouleau compresseur. Dernière question, est-ce que vous êtes prêt à faire la vérité des chiffres à Force ouvrière sur votre nombre d'adhérents, comme la CFDT vient de le faire de manière assez spectaculaire? Oui, j'ai dit à vos confrères que de ce point de vue-là, nous allions regarder un certain nombre de choses. C'est pas toujours facile au niveau de Force ouvrière, compte tenu de nos pratiques de cotisation en interne, de savoir exactement le nombre d'adhérents que nous avons. En plus, nous sommes une organisation extrêmement déconcentrée, décentralisée sur le fait que ce sont les syndicats qui pilotent AFO. C'est jamais la tête qui dicte toute seule ce qu'il y a lieu de faire. Donc, on a un travail aussi à faire de ce point de vue-là, mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est sur les positions, l'enjeu, il est sur les revendications, l'enjeu, il est sur l'efficacité pour faire aboutir ces positions et ces revendications. Et puis, bien sûr, l'enjeu, il est d'arriver à se développer et de permettre à un maximum de travailleurs de ce pays de pouvoir se faire entendre, se faire défendre, obtenir des droits nouveaux et, je le souhaite, se syndiquer à Force ouvrière. Et c'est ce à quoi nous travaillons toutes et tous au niveau de FO depuis notre congrès confédéral. Merci Pascal Pavageau d'être venu sur Les Échos. Merci. Merci à vous.